Salut tout le monde. Alors depuis le temps que je voulais vous faire voir un petit peu l'avancée des travaux dans le bâtiment, donc on peut presque dire qu'il est fini. Il y a toujours des bricoles à faire, la partie du bureau et pièces des chauffeurs n'est pas encore faite, mais sinon dans l'ensemble ça a bien travaillé. L'hangar est déjà fonctionnel et depuis à peu près le 15-20 juin on travaille dessous, donc pour sécher de l'ail, pour conditionner de l'ail, donc pour stocker du matériel. On commence à avoir un bel outil de travail. Ah, voilà la façade côté sud, donc avec les 10 portails. Alors côté est, on peut voir une porte vitrée ainsi que 2 fenêtres. Et donc c'est dans cette pièce qu'il y aura la partie bureau. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le bureau qui sera dans cet angle-là. Avec une porte qui donne sur la partie atelier. Donc là on a le 716. Avec le porte-caisson. Le stockage de GNR. La cuve d'Adi Blue qui va ici normalement. On a déjà déplacé parce qu'il y a les électriciens qui sont venus pour brancher les portails. Donc ça y est, les portails électriques sont branchés. Vous imaginez même pas le bonheur c'est que d'avoir les portails électriques. Depuis le début, les électriques, on bataille à les lever. Autant un portail manuel, il y a une chaîne, c'est facile à lever quand il n'y a pas le jus. Autant un portail électrique, ceux-là, c'est pas évident. Donc des portails électriques, sur toute la façade, il y en a seulement 2. Donc un pour l'atelier et un juste de l'autre côté de la paroi. Voilà, c'est celui-là, le deuxième portail électrique. L'idée pour ces 2 portails électriques, c'est de les mettre télécommandés, voilà, d'avoir une télécommande dans les tracteurs et de pouvoir ouvrir, fermer de l'extérieur, quand c'est pas obligé de venir à l'intérieur du bâtiment pour appuyer sur le bouton, parce que sinon c'est des grosses pertes de temps quand même. Donc là on est sur les 2 travées, typiquement pour du stockage de matériel, des travées qui ne sont pas bétonnées. Donc là on va le remblayer avec du bon gravier, ça va être compacté. Pourquoi ne pas avoir mis de béton à cet endroit-là? Tout simplement pour pouvoir décrocher des outils à dents, pour pouvoir décrocher la charrue, pour pouvoir décrocher le vibro, le genre d'outils que si on décroche sur du béton, mis à part abîmer les pointes et abîmer le béton, c'est le seul avantage qu'on y trouve. Donc sur du gravier ça ira très bien, et sans parler de l'aspect économique, parce que 2 travées en moins à bétonner, mais c'est toujours ça d'économiser. Alors là il y a déjà un petit peu de matériel. Et ensuite, les 6 autres travées, elles sont bétonnées. Alors, pas mal de palox qui commencent à être vides, des palox qui étaient pleins d'ail. Là, de l'ail qui est conditionné en caisse, qui est prêt à partir pour être blanchi. Là, dans les palox qui restent, à partir de là, il y a encore un peu d'ail. Encore un peu d'ail à traiter. Donc là vous voyez le Fenwick. Le Fenwick c'est un outil qu'on loue seulement pendant la saison. Cette année on a loué le Fenwick et le chariot sur batterie. Et donc la chaîne de conditionnement pour l'ail. Je vais prendre le temps de vous la faire voir de près quand même. Un retourne palox. Qui vient vider dans une trémie de réception. À la sortie de cette trémie, ça c'est des étoiles pour déterrer, et derrière une brosseuse. Et là les 2 tapis sont des tapis pour évacuer les déchets. De ce côté je vous ferai voir un petit peu mieux à quoi ressemblent les étoiles. Et la brosseuse. Derrière la brosseuse, on retrouve la table de tri
À la sortie de la table de tri, on peut envoyer la marchandise dans la calibreuse ou sinon directement sur ce petit tapis pour faire des caisses. Et là, ce portail au fond du bâtiment donne sur le quai. Alors là, nous voilà sur le quai. Je pense que j'ai peut-être fait un peu trop petite la plateforme du quai et que c'est un des prochains travaux, ça va être de l'agrandir un petit peu pour pouvoir stocker de la palette en attente ou stocker de la palette vide comme il y a actuellement. Et donc voici la rampe où les camions reculent. Avec sur le côté du bâtiment une porte de service. Bon, tant qu'on y est, je vais vous faire voir l'arrière du bâtiment, donc avec des panneaux translucides à chaque travée. Et les ouvertures que vous voyez dans le bardage, ce sont les entrées d'air pour les ventilateurs, pour les tours de ventilation. Donc de ce côté, il y a 3 tours d'une certaine marque, et ensuite 4 tours d'une autre marque. C'est pour ça que les entrées d'air ne sont pas à la même hauteur. Alors côté sud, à l'avant du bâtiment, la plateforme pour manœuvrer. Là, il y a encore un petit peu du bazar parce qu'on est encore un petit peu dans les travaux. Cette plateforme, elle fait 24 mètres de large. Donc du bâtiment jusque là où il y a le godet, il y a 24 mètres. Et ensuite, j'ai gardé une bande de 6 mètres en bas. C'est une bande dans laquelle je vais mettre des arbres parce que lors du dépôt de mon permis de construire, on m'a demandé une barrière végétale. Voilà, pour décorer et pour un petit peu meubler le bord du bâtiment. Les camions qui viennent se mettre à quai doivent donc descendre. La rampe pour descendre au quai se trouve ici. Alors le mieux c'est qu'ils y aillent en marche arrière. Donc ils reculent dans cette rampe. Voilà, ils tournent à 90 degrés et ils sont en face du quai. Je vous l'accorde, les abords du bâtiment mériteraient vraiment un bon petit coup de débroussailleuse. Ça ferait du bien. C'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu la course. On est dans les tomates, on est encore dans les oignons. Donc on est un petit peu surpassé par les événements, je veux dire. Allez, pour clôturer cette visite, on va repartir par la partie atelier. Alors pour redescendre le portail, par contre, la particularité c'est qu'il faut tenir appuyé le bouton. Tout ça parce qu'on n'a pas mis de cellule en fait, au cas où il y ait un objet ou une personne dessous. Donc par sécurité, il faut tenir le bouton appuyé jusqu'en bas. C'est un petit peu le seul inconvénient pour l'instant. Alors cette partie atelier, on s'est aussi dépêché de la fermer parce que c'est la partie que je voulais mettre sous alarme le plus rapidement possible. Sachant que par chez nous, on entend parler de vol bientôt tous les jours. Donc mis à part se protéger, je crois que c'est la meilleure chose qu'on a à faire. Donc bon, bien sûr je ne vais pas vous montrer de quel système d'alarme je suis équipé. Donc oui, il y a le système d'alarme et de vidéosurveillance, heureusement. Ah voilà, je suis bien content de vous avoir présenté un petit peu mon nouvel outil de travail qui est mon bâtiment. Donc grâce à ce bâtiment, ça va nous ouvrir plein de portes, ça va nous permettre de faire plus tard des plus petits conditionnements. Enfin déjà cette année de conditionner à la ferme, de faire plus tard des plus petits conditionnements, ça va nous permettre de conditionner peut-être des nouveaux produits, de recevoir les produits à la ferme grâce au quai, d'expédier les produits depuis la ferme grâce au quai. C'est des multitudes de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu tout de même, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.